Chers amis, l'heure est grave ici au Canada. L'heure est très grave. Pendant que nous nous apprêtons à entrer dans la période des fêtes de fin d'année, beaucoup de familles ici au Canada ne savent pas comment elles vont passer les fêtes. Il y a quelques mois, c'était vraiment le sujet qui occupait l'actualité. Tarif par-ci, tarif par-là, mais on était très loin de s'imaginer l'ampleur des dégâts qu'aurait l'imposition des tarifs américains sur l'économie canadienne. C'est vrai que le Canada n'a pas encore officiellement déclaré la crise, mais les signaux sont là. Beaucoup de lignes de production ferment, notamment dans l'industrie de l'automobile. Nous savons très bien que c'est un secteur qui est très intégré et l'industrie automobile en Ontario emploie des dizaines de milliers de personnes. Il y a des fermetures de lignes de production, notamment à General Motors. On parle des usines qui ferment. C'est le cas de Stellantis. Nous n'allons pas uniquement nous limiter au secteur de l'automobile parce qu'il y a plusieurs autres secteurs et plusieurs entreprises qui sont touchées par l'imposition des tarifs américains. Nous allons citer également le secteur de l'acier avec par exemple l'usine Algoma Steel. Nous avons également le secteur du bois, fermeture des usines mises à pied. Le secteur de l'énergie n'est pas du reste. Nous avons vu la mise à pied de plusieurs centaines d'employés à Imperial Oil il n'y a pas très longtemps. La manufacture avec la baie d'Houston. La question que je me pose aujourd'hui, c'est celle de savoir comment est-ce que le Canada va tirer son épingle du jeu. Pour ceux qui sont au Canada, vous avez également suivi à la fonction publique les milliers de personnes qui vont recevoir les lettres très prochainement. C'est grave, très grave. Alors, je vous laisse tout d'abord suivre ce petit reportage et je vous retrouve juste après. En quelques mois, toute une différence. GM, moteur économique d'Ingersoll, ressemble aujourd'hui à une usine fantôme. Moi, je travaillais dans le département de la soudure, dans le plan principal. Quand Marc Grenier revient devant son usine, il ressent un pincement au cœur. Ça fait un peu de peine de voir que tu as passé 14 ans à travailler dans une manufacture, puis là, tu te trouves sans emploi. Il blâme les tarifs de Donald Trump et il s'inquiète pour l'avenir. Il y en a énormément de manufactures qui ont fermé. La fermeture de GM a créé un effet domino. Ça, c'est la manufacture Accurate, ça, ici. Donc, on peut voir, le stationnement est plus ou moins vide. Une usine de sièges fermée, une usine de jantes de roues fermée, comme effacée du paysage économique. Notre fermeture affecte la communauté directement. Une onde de choc qui se répand partout au pays. 1200 emplois perdus chez GM à Ingersoll, 3000 emplois chez Stellantis à Brampton, 300 chez Packard à Sainte-Thérèse au Québec. Chaque semaine, la liste s'allonge. Ouais. Ça fait pitié. Ça affecte la communauté, ça affecte beaucoup de familles. Beaucoup de familles comme la sienne. Le prix d'un appartement. Les Grenier travaillent chez GM de père en fils. Richard a donc lui aussi perdu son emploi. C'est nous deux qui sont dans la même compagnie. C'est nous deux qui perdent la job, les gros gages. Si ça serait pas pour s'entraider à un puis l'autre, je serais dans la rue. Pour réduire ses dépenses, le fils est revenu vivre chez son père. Oh, ils ont 1200 jobs qu'il a perdu. Non. C'est 1200 familles. Parce que c'est plus que juste une personne. C'est un groupe de personnes qui contribuent à la communauté. Une communauté tissée serrée qui est sous le choc. Ici, tout le monde connaît quelqu'un qui travaille dans le secteur de l'auto. My brother-in-law used to work there. Un beau-frère, une cousine, un proche. I see a lot of Canadian jobs leaving the country. C'est une catastrophe, disent-ils, de voir des emplois quitter le Canada pour les États-Unis. It's devastating. Des temps durs qui transforment le centre-ville d'Ingersoll et qui laissent des cicatrices dans les villes voisines. Le maire de Woodstock en sait quelque chose. I got to say, probably half our population. La moitié de sa population travaille de près ou de loin dans le secteur de l'auto.
We need your help at a federal level, at provincial levels. Nous avons besoin d'aide des gouvernements, dit-il, pour requalifier nos travailleurs et attirer de nouvelles entreprises. Je crois que l'industrie d'auto se trouve dans un moment charnière. Le Canada construit 2 fois moins de voitures qu'il y a 20 ans. Le secteur de l'auto a perdu 40 de ses travailleurs. Alors, comment redresser la situation? Le Canada vient de rentrer dans un accord de défense avec l'Europe. Et donc, est-ce que certaines de ces usines pourraient être rétablies pour produire des armements militaires, par exemple? Est-ce qu'on pourrait offrir des incitatifs aux entreprises automobiles japonaises, coréennes, allemandes? On va toujours être là pour défendre nos travailleurs dans le secteur automobile. La ministre de l'Industrie, elle, estime que l'avenir passe par les usines de batteries financées par Ottawa à coût de milliards de dollars. Si on regarde présentement dans l'usine à Windsor, il y a 1000 nouveaux emplois qui ont été créés depuis le début de l'année. Il y en a 1500 qui vont suivre. 2500 emplois, ça vaut la peine. Pour Marc Grenier, c'est une transformation qui suscite de nombreuses inquiétudes. La bâtisse est encore là. Tu te demandes, est-ce que la compagnie pense à ramener un nouveau produit pour favoriser l'économie du Canada? Un secteur à la croisée des chemins qui fera des gagnants et des perdants. Après avoir suivi cette courte vidéo, il y a une question qui me vient naturellement à l'esprit. C'est celle de savoir s'il existe encore des secteurs qui pourraient résister aux tarifs américains ou alors des secteurs qui sont moins exposés. C'est vrai que la vidéo a commencé sous un ciel assez sombre, mais il y a quand même une lueur d'espoir. Il y a des secteurs qui sont moins exposés aux tarifs. Nous allons citer entre autres le secteur du numérique, par exemple, de l'innovation, le secteur des énergies renouvelables, de l'hydroélectricité. On a suivi récemment beaucoup de choses à propos des minéraux critiques. Donc, si aujourd'hui, il m'était donné de donner un conseil à quelqu'un qui se pose la question de savoir vers quel secteur s'orienter, naturellement qu'on est à l'abri de rien, mais il y a des secteurs qui sont beaucoup plus exposés, beaucoup plus vulnérables que d'autres. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on regarde tout ce qui se passe, on est triste avec toutes ces personnes, toutes ces familles qui vont passer les fêtes d'année dans la tristesse, qui vont passer ces fêtes d'année dans le désarroi. Mais nous avons espoir que les choses vont s'améliorer. On a vu, par exemple, il y a très récemment la signature, je dirais pas accord, entre le Premier ministre du Canada et le Premier ministre de l'Alberta qui donne espoir qu'on pourrait très prochainement avoir un pipeline qui permettra au pétrole albertain de se vendre vers l'Asie en passant par la Colombie-Britannique. C'est vrai que ce n'est pas encore coulé dans le béton, mais nous osons croire que c'est quelque chose qui pourra voir le jour d'ici peu. Alors, je vous laisse sur cette note d'espoir et merci d'avoir suivi ma vidéo et surtout n'oubliez pas de liker, de partager. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation économique, du marché du travail canadien ces dernières années, ces derniers mois. Et ça me fera vraiment un plaisir d'avoir votre avis. Merci et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Bye.